Salut à tous. Alors, j'ai pas posté de vidéo depuis quelques temps, j'étais en vacances, donc j'ai pas eu le temps de faire trop de mécanique. J'ai pas laissé tomber le Ciao, vous inquiétez pas, simplement que ces temps, j'ai redonné le moteur à mon pote là que j'avais fini de remonter avec le kit Malossi pour qu'il remonte ça sur son scie. Et puis j'ai avancé un peu, j'ai plusieurs Peugeot là, il faut que je passe des visites, donc il y en a qui l'ont reconnu, c'est un moteur Peugeot 103, modèle suisse normalement. Alors bon, le pot n'est pas d'origine, normalement c'est des échappements catalytiques là-dessus. Visiblement il a été remplacé, donc on va regarder ça ensemble. Ce moteur il va rien avoir d'extraordinaire dessus. Je vais juste le démonter, apparemment les roulements ils sont raides. Il fait un sale bruit en tournant, donc on va regarder ça un petit peu. Je vais vous montrer un peu le démontage et un peu comment se compose un moteur de Peugeot 103. C'est assez simple, hein. Bon, de toute façon, toutes les mobylettes c'est assez simple, à part celles qui ont des boîtes de vitesse. En général, c'est de la mécanique simple. Ça m'a pris 10 minutes pour déposer le moteur. Il y a un axe, une retenue au niveau du ressort, la courroie qui s'enlève de deux prises. Le carbu il est resté sur la mobilette. Le câble du décompresseur à la bougie et ça sort, hein. C'est très très vite fait. Donc on va regarder ça un peu ensemble. Donc le moteur il a rien de particulier, hein. On peut reconnaître, ça c'est la partie d'allumage. Quand je regarde, c'est attaché par une espèce de fil métallique. Ça c'est des pièces en caoutchouc qui pètent très facilement. Ça coûte quelques euros. Tu as cylindre. On a la partie qui vient fixer sur le cadre, hein, qui permet le balancement du moteur. Je vais prendre ça parce qu'il est assez crade, je vais m'en mettre partout, mais c'est pas grave. Là, on a le côté variateur. D'accord. Donc les varios suisses, vous verrez qu'ils sont pas mal bridés. La pipe d'admission. Donc le carburateur est resté sur la mobilette. C'est assez simple, hein. Là, ça c'est un ensemble variateur et embrayage. Donc écoutez, on va démonter ça ensemble gentiment. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se démonte pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il n'y a rien de bien particulier. Ok. Donc de toute façon, je vous ferai des coupures au montage. J'accélérerai un peu tout ça pour que ça aille plus vite. Aussitôt français, plus performant que ce qu'à l'origine, hein. Chez nous, bien entendu, en Suisse. Le joint. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On accède enfin, vous pouvez voir les carters, hein, depuis là. Le carter moteur qui est tout petit sur un Peugeot qui renferme juste le vilebrequin. La pipe d'admission. Ces modèles suisses, ils ont une espèce de turbine. Je ne sais pas si en France vous avez ce genre de truc. Je pense pas. Ça me dit pas grand chose. Peut-être sur les Vogue, hein, c'est possible. On voit qu'il y a une entrée d'air ici. Non, je pense que c'est même pas une entrée d'air, c'est une sortie d'air pour l'échappement, je suppose. En fait, vous voyez qu'ici il y a une turbine comme sur les Ciao, hein, ce qui a vissé sur le volant moteur, on verra ça tout à l'heure. Il y a une partie de l'air qui vient refroidir le cylindre. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une partie de l'air qui donnait sur le pot d'échappement, parce que sur les modèles catalytiques, ça chauffe énormément. C'est vraiment ça chauffe un truc de fou, quoi. Donc là, je vais essayer de vous sortir le truc pour l'allumage. Mais ça a été bricolé. Il y a un fil métallique. Donc le cache, hein, tout simple. Made in France. Encore quand les pièces étaient fabriquées en France. Donc voilà le côté allumage. Hop, la turbine elle s'en va. Et là, on a la vue sur le volant moteur, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas la rage, donc je sais pas si je vais réussir à le sortir comme ça m'étonnerait. Et il faudra que je passe au local de mon pote demain. Alors si jamais, pour ceux qui ne savent pas, EIS pour Electronic Ignition System, donc allumage électronique, ce qui n'était pas le cas sur les premiers 103, hein, c'était des allumages à rupteur. Donc là on voit le capteur pour l'étincelle.
voilà, déjà démonté du côté embrayage, variateur. C'est la partie que j'avais déjà desserrée. J'ai un bloc, là, il y en a qui ont peut-être repéré, j'ai mis un bloc piston pour desserrer l'écrou de ce côté. Ok, donc là, normalement tout doit venir d'un coup. Hop. Alors je dis ça parce qu'après on va l'ouvrir tous les deux. On va l'ouvrir ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Rien de spécial, hein. Donc la culasse, le cylindre, les carters qui sont là. Cette pièce-là vient supporter normalement le cache qui vient autour du variateur, hein, pour éviter de venir en contact avec le vario lui-même, pour éviter de se blesser. Le vilebrequin. Là il y a encore une rondelle d'épaisseur. Donc on voit aussi le petit cache avec les deux vis là qui vient renfermer le joint SPI, hein, qui vient assurer le joint SPI. Donc on va démonter ça. On va encore démonter ça. Là ça c'est l'ensemble vario embrayage d'origine. Je sais plus comment ça va, il y a des billes là-dedans. Je vais vous l'ouvrir après ensemble. Je pense qu'il y a tout qui va tomber. Ça va. Donc la cloche d'embrayage. Ok, la cloche d'embrayage. Là on marque le disque d'embrayage. Alors il y a une rondelle. Là il y a le disque d'embrayage en lui-même. C'est vraiment ça, un système avec. Alors, donc là on a un disque d'embrayage. La contrepartie là. Donc là on remarque bien la partie rectangulaire qui est entraînée par le vilo, hein, de ce côté-là. Donc ça c'est vraiment la partie solidaire du moteur, hein. Et là, alors il n'y a rien qui tombe, c'est curieux. Bon, c'est peut-être un peu tout grippé, hein. Alors bougez pas. Hop. Alors ici, voilà. En fait c'est ces billes. Ces billes, elles viennent pousser. Vous voyez, elles sont dans un logement. Alors, je ne vais pas vous trop l'incliner, c'est un truc qui va tomber. Ces billes, elles sont posées là-dessus. Ça, c'est un espèce de ressort poussé. Et quand le moteur se met à tourner, vous accélérez, les billes, elles ont envie de sortir du logement par la force centrifuge. Et ça vient coller l'embrayage, d'accord? Ça vient coller l'embrayage via le disque qu'on a démonté tout à l'heure au fond de la cloche, d'embrayage. C'est ce qui vous fait démarrer la mobilette. Voilà, tout simplement. Alors sinon dans le vario, il y a encore une rondelle là, une rondelle d'épaisseur qui était là. Alors ça, ici on peut remarquer, ça c'est les maslots de démarrage. Hop là. Bon, il y a encore une rondelle en plastique, c'est pas grave. Parce qu'il y a derrière, il y a ce qu'on appelle le canon du variateur, cette pièce mobile, hein, qui permet le coulissement et l'ouverture du vario. D'ailleurs, ça coulisse pas terrible. Ça coulisse pas terrible. C'est un moteur qui a pas roulé depuis très longtemps. Donc là, vous pouvez remarquer les maslots d'embrayage. Donc pas pour le vélomoteur, enfin pas pour faire avancer le vélomoteur lui-même, mais quand vous démarrez la mobilette. Quand vous poussez votre mobilette, ou vous pédalez sur la béquille pour la mettre en route, c'est ces maslots-là qui viennent s'écarter et puis embrayer dans la cloche, dans l'extérieur de cette cloche-là, pour pouvoir mettre en route le moteur. Voilà, faut pas, c'est deux embrayages différents, hein. Ça, c'est vraiment pour démarrer. Enfin, pour démarrer le moteur, pas pour démarrer avec la mobilette. Alors, ça, on verra plus tard. J'ai déjà une rondelle en plastique qui est tombée par terre, pas grave. Hop. Je vais enlever le support. Donc cette pièce noire là, elle sert juste en fait à venir fixer sur le moteur et permettre d'accrocher le moteur sur le cadre. C'est la partie ici qui vient fixer sur le cadre de la mobilette et qui permet le balancement du moteur pour pouvoir opérer la variation. Donc, je pense que ça va juste le faire, c'est bon. On va allumer la pipe. Donc là apparemment, alors si vous ne savez pas où ça va les pièces, hein, je vous conseille. Vous repointez juste
Vous repointez juste les vis, enfin les écrous sur la vis, sur la pièce, comme ça vous êtes sûr de ne pas y paumer. Apparemment il y a une fil de masse qui est vissé sur la pipe d'admission. Bon écoutez, apparemment je pense que c'est l'origine, je pense pas que ça a été démonté, j'ai pas l'impression en tout cas. Là il y a une espèce de caoutchouc, je pense qu'il fait office d'anti-vibration pour le bas de la partie là. Bien sûr, il faudra nettoyer toutes ces pièces. L'allumage, je ne vais pas pouvoir l'enlever maintenant, mais on va continuer à démonter de ce côté. Donc maintenant, on peut simplement... Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que les supports, les supports du cache variateur, il est vissé sur le carter moteur. Donc, au démontage, c'est pas très important. Mais au remontage, il ne faudra pas oublier, quand vous resserrez le carter, de mettre la pièce, sinon ensuite vous ne pourrez pas mettre votre cache variateur. Pour autant que vous vouliez le mettre, mais voilà. Donc c'est quelque chose à y penser quand même. Ok. Donc là, je vais peut-être pas enlever ça tout de suite. Ça aurait été bien enlevé l'allumage. Malheureusement, je vais pas pouvoir l'enlever maintenant. Hop. Je vais enlever mon bloc piston. Donc ça, c'est une pièce qui est très utile. Un bloc piston, donc vous vissez ça à la place de la bougie et en fait ça vient bloquer votre piston là-dessus. Il y a une petite partie en téflon pour éviter d'abîmer le piston et ensuite ça vous permet de dévisser tout ce qui est la partie variation, allumage. C'est quelque chose qui ne vaut pas très cher mais qui est bien pratique. Donc là, écoutez, je peux démonter, hop, je peux démonter la pipe d'admission, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, donc ça c'est une spécificité des moteurs un peu modernes, si on peut appeler ça moderne, c'est une vieille conception. Et vous vous rappelez que sur le Chao, l'admission elle se fait, l'ouverture d'admission et la fermeture d'admission elle se fait au moins vilebrequin. On pourrait appeler ça une admission rotative, si on veut bien, c'est un petit peu le même système qu'une admission rotative, même si c'est pas exactement pareil. Et en fait, sur les moteurs type Peugeot 103 comme ça, MBK et compagnie, en fait, ils sont venus utiliser, ce qui se fait beaucoup plus fréquemment, des clapets. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la pipe avec ses clapets. Donc ça se sépare. Être un peu collé avec les années, mais c'est deux trucs qui se séparent. Je vais vous montrer ça. Donc là, on accède directement. Là, de ce côté-là, vous avez l'ouverture d'admission. Et on voit la bielle au fond. Bon, là, vous avez manqué un peu de lumière. Mais effectivement, je ne sais pas si j'allume, si ça va rendre service. C'est peut-être un peu mieux, mais il faudrait aller à l'intérieur. C'est un peu compliqué à voir, mais il y a la bielle. Vraiment là, vous êtes dans le moteur. Ok. Donc le fonctionnement il est assez simple. Alors, donc la pipe, ce qu'il y a de plus classique, je ne sais pas le diamètre, mais c'est assez faible, c'est du 12, je pense, à peu près. À vue d'œil, CP49, donc ça c'est des numéros sûrement d'homologation. Voici l'ensemble des clapets. Donc là c'est assez simple le fonctionnement. Dans un sens, les clapets s'ouvrent, l'essence passe. Dans l'autre sens, le clapet se ferme, l'essence passe pas. Donc c'est tout aussi simple que ça. Dans le moteur, dans le bas moteur, quand il y a le piston qui, on va dire, qui remonte pour la compression, il vient dépressuriser le bas moteur, ça ouvre les clapets, ça laisse rentrer le mélangeur essence. Et du moment que le piston redescend, ça vient comprimer le bas moteur, le clapet se ferme. Et c'est ce qui permet de comprimer justement le mélange air essence. Et il remonte dans le haut moteur, d'accord? C'est le fonctionnement de ces clapets. C'est quelque chose d'assez simple, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne sur les motos, sur pas mal de véhicules. Même les motos modernes, elles ont, enfin les motos modernes, ce qui reste en deux temps. Le clapet, en tout cas, c'est une très bonne solution jusqu'à des régimes qui sont assez importants. Donc ça fonctionne bien. Ce type de clapet métallique, c'est vraiment pas le top. Vous avez vu le diamètre, les deux petits trous, c'est pas terrible. Après ça, c'est un vélomoteur qui est censé aller à 30 km/h. Donc voilà, c'était largement suffisant pour
Tout ce genre de trucs. Je vais pas remonter ça, je pense, au niveau des clapets. Je vais quand même mettre quelque chose d'un peu plus sympa, un clapet en fibre. Alors, comme n'importe quel deux temps, en tout cas refroidissement air, rien de compliqué. Vous tirez la culasse. Voilà. Bon, c'est un peu calaminé, c'est un peu crade, mais bon, vu les années, ça va. Alors, sur les Peugeot, contrairement au Chao, il y a un joint de culasse. Un joint en fibre avec une bague en cuivre normalement, si je dis pas de bêtises. Bon, il m'a l'air en fibre tout court celui-là. Ah voilà, le cylindre. Hop. Bon. Alors vous voyez, vous pouvez voir un bon cylindre suisse d'origine, où il manque le troisième transfert. D'accord, c'est la partie la plus limite, enfin c'est la grosse partie de limitation qu'on a sur nos moteurs en Suisse. Vous allez voir sur le carter moteur. Hop. On a les mêmes carters que les Français, que sur les Vogue là, enfin les SPMV de l'époque. Troisième transfert, mais le cylindre, nous, il est condamné le troisième transfert. Donc effectivement, l'admission, le balayage, il est vraiment moins bon dans le cylindre. C'est ce qui permet aussi de brider la mobilette à 30 km/h. C'est une partie... voilà, là vous voyez le piston. Piston qui est en somme toute en super bon état. Pas trop de traces d'usure, même niveau de l'huile, ça n'a pas été surchargé en huile, il n'est pas trop gommé, non franchement c'est pas mal. C'est plus pour le bas moteur, j'ai malheureusement, c'est piqué à l'intérieur, je pense qu'il y a malheureusement eu de l'humidité dans ce moteur, il a dû rester sans rouler quelques années, et puis ben, les roulements ils ont reçu, j'espère que le vilo il est pas raide, sinon il faudra que je monte un deuxième moteur, si on en a eu, si on en a lu classique, je sais pas si ça va dedans, échappement simple, ovale, deux transferts, il nous manque le troisième sur le cylindre suisse, comme je vous le montrais là tout à l'heure. Donc il est en super bon état. Bon, de toute façon, à la vitesse où ça tourne, la fiabilité elle est là, il n'y a pas de souci. Ok, alors vu le temps horrible, je vais continuer le démontage du moteur aujourd'hui. Je suis passé au box de mon pote ce matin et j'ai pu utiliser son arrache. Donc c'est ce que je vous expliquais. On vient visser à l'intérieur du filetage. Vous voyez, il y a un filetage à l'intérieur là. Donc vous avez ces arraches qui viennent se visser à l'intérieur du filetage, donc du volant. Et il y a une vis à l'intérieur qui vient s'appuyer sur le vilebrequin et ça fait sortir le volant moteur. Donc voilà, normalement, si c'est pas bloqué de nouveau, ça sort comme ça. Parce que si vous voulez, la partie sur le vilebrequin ici, elle est conique. D'accord, ici on voit la clavette qui sert au réglage, enfin au calage de l'allumage. Je sais pas si vous la voyez comme il faut, ne bougez pas. Voilà. Vous voyez ici, c'est la clavette qui sert au calage de l'allumage. D'accord, comme ça, le volant moteur il vient toujours à la même position. Ça permet en tout cas d'avoir une avance d'allumage définie à l'avance. Vous mettez le volant et c'est ok. En course, ça se passe pas forcément comme ça. On a la possibilité d'enlever cette clavette, de caler l'allumage à l'avance qu'on souhaite en déplaçant le volant moteur, d'accord, comme il n'y a plus la limitation de la clavette. Et une fois que vous venez serrer le volant moteur sur le cône, ça bouge plus. D'accord. Ça va tout seul. Il y a une vis aussi. Là, il y a une vis à tête plate. Hop. Je ne sais pas si j'ai besoin d'enlever celle-ci. Ça, je pense, c'est juste pour tenir les fils. Donc, on va regarder ça. Normalement,
Ok. Alors bon, voilà, vous voyez les bobines, elles sortent. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a une bobine pour l'allumage, une bobine pour les lumières, d'accord? Pour la fourniture d'électricité pour les phares. Voilà, et on voit qu'il y a d'autres emplacements possibles. Je pense que peut-être ce stator, enfin, ça c'est le rotor, ça c'est le stator. Il est peut-être utilisé sur d'autres mobylettes hein, pour fournir d'autres sorties électriques encore, peut-être pour je dis n'importe quoi, le klaxon, une pompe à eau si c'est un modèle refroidissement liquide. Enfin, il y aurait possibilité de sortir encore d'autres alimentations, d'accord? Donc là, je sais pas si je vais m'embêter où je dévisse juste là, puis ça va tout sortir. Je vais laisser dessus, vous voyez. Donc là, on a bien le cône hein, qui vient du vilebrequin, qui vient où le volant moteur vient s'emmancher dessus. Il reste deux vis là, ça c'est le support d'allumage, ça va sortir tout seul. Voilà, normalement cette pièce là, voilà. Donc on a vraiment, il nous reste plus que le carter avec le vilebrequin, ok. Ici le support d'allumage, voilà, avec le capteur pour l'étincelle. Hein. Donc il y a sur le volant moteur, vous voyez ici, il y a une espèce d'excroissance qui vient passer devant le capteur. Et c'est ce qui détermine le moment de l'étincelle, de l'allumage. Ok. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, si vous pouvez regarder là. Donc ici, il nous reste vraiment que le carter, vilebrequin. Voilà comment ça se compose. C'est un peu différent. Hein. On voit comparé au Chao, il y a deux parties du vilebrequin qui sortent. D'accord. Le côté variation et le côté allumage. Voilà. Que sur le Chao, l'allumage, il est empilé. Tout est empilé sur le même côté. Hein. L'allumage et l'embrayage, voire le vario, c'est tout d'un seul côté. Il n'y a pas de sortie de l'autre. D'un côté, ça, c'est quand même pas mal équilibré. C'est une autre façon de faire les choses, mais voilà, ça fonctionne aussi très très bien. Donc ici, on voit un des joints SPI, hein, côté allumage. Et ici, il y a un petit capot qu'on va enlever. Et derrière, ça retient aussi, ça protège le joint SPI côté variation. On va enlever ça. Donc une petite tôle qui vient retenir le simring côté variation. D'accord. Voilà. Donc il reste plus qu'à ouvrir le carter. Donc maintenant pour ouvrir le carter, c'est pas très compliqué. Là je peux tirer dessus, ça bouge pas. Malgré que j'ai enlevé toutes les vis, tout simplement parce que les roulements ils tiennent sur le vélo et dans le carter, hein, c'est monté à chaud, donc il y a un espèce de petit serrage. Donc maintenant pour démonter ça, c'est pas super compliqué. Il suffit de chauffer les carters au niveau des portées de roulement. On voit bien hein, ces parties-là, c'est où il y a le roulement qui se trouve à l'intérieur. Donc vous chauffez ces parties-là, d'accord. Et puis quand une fois ça devient bon, les joints ils vont cramer un petit peu, hein, les joints SPI, c'est pas grave. De toute façon on va les changer. Vous chauffez bien les portées du roulement, ça sert à rien d'insister sur le joint. Hein. C'est vraiment le carter qu'il faut venir chauffer sur ces parties-là hein, en dirigeant votre pistolet thermique ou votre flamme de chalumeau à cet endroit-là. Et ensuite, gentiment, les carters ils vont se séparer. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Vous pouvez tapoter dessus gentiment. Il faut éviter de taper sur le vilebrequin. Vous ne tapez jamais sur le vilebrequin, d'accord. Il y a des fois des endroits, vous voyez ici par exemple, il y a une espèce de une petite ouverture. Alors, si vous voyez ça comme il faut. Ici, il y a une petite ouverture, d'accord, entre les carters. Alors, je suppose que c'est fait pour enfiler un tournevis. Hein, puis gentiment, vous venez travailler là, sans abîmer le plan de joint. Je pense que c'était fait pour. Vous allez tranquillement depuis là et vous pouvez écarter gentiment. Vous pouvez aussi aller depuis la boîte à clapet gentiment avec quelque chose ou un levier, mais il faut être tranquille. Mais vous verrez, une fois que c'est chaud, ça vient facilement, d'accord. Mais en tout cas, tapez jamais sur le vilebrequin. Vous risquez de l'endommager, quoi, d'accord. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je vais aller chauffer ça, je vais pas le faire là au milieu de mon salon, vous comprendrez bien qu'il y a des dégagements d'odeur et tout, toujours un peu de graisse qui reste malgré que j'ai tout nettoyé. Je vais aller ouvrir ça puis je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, malheureusement il pleut des cordes là, donc je fais pas ça d'habitude mais je vais faire ça dans ma cuisine. Voilà, je vais faire ça dans ma cuisine, je vais essayer de vous montrer ça.
Donc là, j'ai juste pris un tournevis hein, pour pouvoir essayer de travailler dans ce que je vous ai raconté, dans cette espèce de gorge là. Il y a aussi les goujons hein, qui vous permettent d'avoir quand même pas mal de bras de levier. J'ai pris un maillet plastique juste derrière pour tapoter sur le carter pour essayer de décoller. Je vais déjà chauffer ça et on va regarder comment ça réagit. Pensez à prendre peut-être un chiffon aussi, quelque chose pour éviter de vous cramer. Alors si vous chauffez là, normalement les goujons ils ne deviennent pas non plus brûlants, mais soyez un peu prudents. On va essayer de faire ça tous les deux. Enfin, on va essayer de faire ça ensemble, excusez-moi. Comme ça, vous verrez un peu comment on ouvre des carters. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, vous chauffez sur le pourtour en fait, du roulement. Vous pouvez y aller quand même un petit moment. Hein, vous risquez pas non plus avec ce genre de bec à gaz, il ne faut pas rester sur le même endroit pendant des heures, mais vous pouvez quand même chauffer un petit peu, ça va. Hein, ça va pas fondre le carter en 2 temps 3 mouvements. Alors, par contre, vous pouvez très bien faire un demi-carter à la fois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le moteur d'un coup. Après, il n'y a jamais d'urgence. Hein. Il faut mieux essayer un petit peu. Là, je pense qu'on est gentiment. On peut mettre une petite goutte d'eau dessus, des fois de salive pour voir si c'est suffisamment chaud. On va déjà essayer un peu comme ça pour voir. Donc je prends le tournevis comme j'avais expliqué, je vais aller derrière. Voilà, déjà ça se décolle tout seul. Hein. Vous pouvez voir, déjà ça s'ouvre gentiment. Donc là. Bon, peut-être un poil. Vous voyez, c'est déjà décollé. Hein. Donc, vous verrez qu'en chauffant, évidemment, ça vient tout seul. Hein. D'ailleurs, là, ça sort. Je pense que ça va pas tarder à sortir. Voilà. Hop. Voilà le premier demi-carter qui est sorti. Ça fume un peu parce que c'est le joint qui est en train de cramer. On va laisser refroidir. Donc là, on voit tout de suite l'intérieur. Hein. Le vilo à l'intérieur. Les roulements dégueulasses, tout rouillé. Donc c'est pour ça que ça ne tournait pas. Maintenant, c'est tout aussi simple que ça. Vous chauffez l'autre côté. Donc vous allez voir quand ça va se dilater, le vilebrequin va venir tout seul. Donc vous avez vu où je chauffe, hein, c'est bien sur le pourtour. Hein. C'est bien où il y a le logement extérieur du roulement à l'intérieur, enfin, qui est posé sur le vilebrequin. Qu'il va falloir chauffer. Ça dilate le carter et ensuite le roulement sort tout seul.
avant tout à l'heure, je vous expliquais que c'était mieux de ne pas taper sur le vilebrequin. On est bien d'accord qu'on ne tape pas sur un vilebrequin, je vous expliquerai après pourquoi. Quand vous sortez, maintenant que j'ai démonté l'autre carter, quand vous sortez ce côté-là, vous pouvez tapoter gentiment sur le vilo de ce côté. Mais gentiment, hein. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de grand-chose. Donc ça c'est un maillet plastique, hein, j'y vais tout doucement. Vous voyez déjà bien sorti, hein, il manque pas grand chose. Vous voyez, il s'est décollé tout seul. Vous avez vu? Ça s'est décollé tout seul avec la température. Donc voilà, le carter bien crade à l'intérieur. Et là, on a notre vilebrequin. Et voilà. Comment on ouvre un moteur de temps, tout simplement, même dans sa cuisine. Voilà. 2 secondes plus tard, dans les quelques minutes. Alors, nous voilà dans le salon. Nous voilà dans le salon. Donc, rien de spécial. Vous avez les 2 demi-carters. J'ai juste laissé refroidir un peu, hein, pas se cramer. Les 2 demi-carters, d'accord, qui viennent se refermer comme ça. On voit bien, il y a un joint classique au milieu entre les 2 carters pour faire l'étanchéité. Dedans, les 2 joints SPI qui viennent faire l'étanchéité au niveau du vilebrequin. Et on voit très bien que c'est dégueulasse dedans, c'est jamais normalement comme ça, c'est un moteur qui a pris l'humidité, qui a dû rester arrêté, où il y a peut-être la bougie démontée, on voit même si vous arrivez à voir ici, il y a des, comme s'il y avait de l'eau qui a stagné dedans et puis qui s'est évaporé gentiment. Ouais, voilà. C'est pas grave dans le sens ça se nettoie, d'accord. Les parties importantes quand vous démontez un carter moteur, c'est de voir qu'il n'y a rien de cassé, de fendu, fissuré, ce genre de choses, de percé. Hein. C'est surtout la portée des roulements qui est importante, d'accord. La portée des roulements, voir si le roulement il n'a pas tourné dans le logement. Parce que dans cette partie-là, le roulement il doit être fixe, hein, bien sûr. Hein. C'est la partie centrale qui tourne avec les billes. La partie à l'extérieur doit vraiment rester fixe. Si ça a tourné dans le logement puis que ça a valisé le truc, le carter est foutu. Donc c'est pas le cas du tout. Hein. Je vais le nettoyer à l'intérieur, on verra ça plus tard. Voilà l'autre côté, le joint SPI. Donc il y a 2 roulements différents, hein, dans les Peugeot. Vous voyez bien le diamètre est différent de gauche à droite là. Ouais, qui est plus gros côté, qu'est-ce qu'on va dire? Le roulement côté Vario est beaucoup plus gros. Voilà. Il y a peut-être plus de contraintes, hein, plus de poids, il y a la courroie qui tire dessus, tandis que l'allumage il y a un peu moins de contraintes, donc ils ont prévu un roulement plus gros du côté du Vario. Donc je vais nettoyer tout ça. Au niveau du vilebrequin, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un vilebrequin classique, hein, c'est celui d'origine. Là on voit bien le cône du côté allumage, avec la clavette. Hop, si vous voyez la clavette. Voilà. On voit bien la différence des roulements, hein, qui est plus petit que l'autre, là, le diamètre. Et là, ce que vous pouvez contrôler, c'est les roulements. Ok. Alors celui-là, il tourne, il fait un peu de bruit. Rien de spécial. Il n'est pas mauvais encore, celui-là. Mais l'autre, il est carrément bloqué. Hein. Donc là, le moteur, c'est pour ça que ça faisait un bruit d'enfer. Je ne sais même pas comment il a démarré, ce truc. C'est raide. À cause de l'humidité, ça s'est foutu. Après, au niveau de la bielle, j'ai l'impression que ça va nickel. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Le jeu latéral comme ça, il y en a toujours un tout petit peu. C'est normal, jeu de fonctionnement. Mais ça a l'air de tourner nickel. Donc je pense qu'il y a un qui a pris la flotte. Il devait être couché le vélomoteur ou un truc comme ça. Donc en tout cas, les roulements sont à changer. Je vais vous montrer ça aussi. C'est assez simple à faire. Enfin, assez simple. C'est pas si simple que ça, mais ça se fait. Bon, première chose qu'on peut faire déjà, vu que je suis là, tout est démonté, on peut enlever les joints SPI. D'accord, donc il n'y a pas besoin de... Ils sont là, tapoter avec quelque chose dessus,
le joint il sort tout seul. D'accord. Alors, pour moi, ce qui est vraiment incompréhensible dans ce type de moteur, c'est que le joint côté allumage, le joint SPI, il se démonte que depuis l'intérieur du moteur. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer. Si le joint SPI est foutu de ce côté, vous êtes obligé d'ouvrir le moteur en deux. Ça, c'est pas super. Bon, c'est pas des pièces normalement qui sont foutues facilement, mais bon, quand même. Voilà, côté vario, on voit très bien que le joint, il sort jusqu'à l'extérieur. On peut le changer. Si vraiment ça venait à être foutu, on peut le changer directement depuis l'extérieur du moteur, hein, côté variation. Et là, je sais pas s'il sort comme ça. Voilà. Ok. Donc j'ai juste appuyé dessus. Hein. Pour remettre les joints SPI, dans celui-là, vous pouvez les remettre après le montage du moteur, hein, depuis l'extérieur. Vous venez comme ça, et puis vous venez appuyer sur le joint SPI, tapoter gentiment autour avec une douille. Là, le joint là, il est remonté. Hein. Donc là, je rappuie. Hop, il sort. Ok. Ça tient comme ça un joint SPI. Hein. Pas besoin de mettre de colle ou de quoi que ce soit. Ok. Donc les joints ils sont démontés. Les carters, plus qu'à nettoyer. Ça prend un peu de temps, là, vu l'état dans lequel ils sont, mais bon, ça je pense qu'il n'y a pas de problème. On verra l'état une fois qu'ils sont nettoyés, mais vous verrez que c'est sûrement convenable, il n'y a aucun souci. On va démonter les roulements. Les roulements du vilebrequin. Alors, pour démonter les roulements du vilebrequin, il vous faut un arrache. Alors, c'est ça un arrache, d'accord? C'est une pièce mécanique. Enfin, un outil, voilà, pas une pièce mécanique, excusez-moi, un outil qui vient servir à décoller les roulements. Alors, il y en a plusieurs modèles. Hein. Pour les mobillettes, c'est pas spécialement le plus simple à trouver parce qu'il faut qu'on aille une partie ici qui est très fine. D'accord. C'est souvent des petits roulements. Et vous voyez, en fait, le gros souci, c'est que bien entendu, je vous expliquais, c'est comme pour les carters. C'est le roulement, il se monte à chaud. Ça veut dire que là, vous avez vu, quand on chauffe quelque chose, il se dilate. Quand on le refroidit, il se contracte en fait, d'accord. Donc, vous avez vu qu'en chauffant tout à l'heure les carters, d'accord, en chauffant les carters à ce niveau-là, le carter se dilate. Vu que le carter se dilate, clac, ça nous permet de séparer le carter. Alors ici, on ne peut plus maintenant chauffer juste le roulement. Si je chauffe là, ça va chauffer le roulement, le vilo, et tout chauffe en même temps, tout se dilate en même temps, donc ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est se servir d'un outil comme ça, d'accord, qui va venir s'insérer entre les masses du vilebrequin et le roulement, et qui va décoller le roulement, d'accord. Je vais voir si j'arrive à le sortir avec celui-ci, parce que malheureusement, je vous explique, il existe des arraches qui sont exactement du même type que ça, mais ici ils ont un alésage avec un perçage fileté, et une fois que vous avez serré ça autour de votre roulement puis qu'il est décollé, vous venez avec une autre pièce supérieure avec un axe et qui vient appuyer sur le milieu du vilo pour vraiment tirer le roulement jusqu'en haut. C'est pas le cas avec cette arrache là, on m'a prêté ça, donc j'espère que ça va quand même aller fonctionner. C'est un arrache qui vient de Taïwan apparemment. Mais bon, ça va faire le job. J'espère juste que le roulement, une fois d'être décollé, il va sortir jusqu'au bout. Sinon, je vais un peu m'embêter. Quand je vous expliquais tout à l'heure, je fais juste un petit détail, qu'il ne faut pas taper sur un vilebrequin. Alors, tout à l'heure, j'avais le carter qui était autour ici, et je suis venu taper là gentiment. Alors ici, on risque pas grand-chose parce qu'il n'y a rien qui retenait déjà le vilebrequin de ce côté-là. Donc on venait vraiment taper gentiment là-dessus pour que le roulement il se décolle du carter, d'accord. Maintenant si vous regardez un vilebrequin, vous voyez que c'est... Attendez, je vais essayer de trouver la meilleure place pour que vous voyez ça là. Il y a un axe, une masse, ici au milieu il y a l'axe qui tient la bielle, une autre masse avec son axe. Et vous pensez bien que si vous venez taper maintenant, ou par exemple il y a des gens qui serrent les vilebrequins dans l'étau ici, vous venez tout simplement, tordre le vilebrequin, mais ça se tord assez facilement. Hein. Vous venez tordre le vilebrequin et ensuite, malheureusement, il va plus tourner rond parce que vous aurez voilé en fait l'alignement entre les deux axes. Donc c'est pour ça que si vraiment vous tapez ici gentiment pour sortir du carter ici, ça pose pas de problème, d'accord. Par contre, il ne faudrait pas taper ici pour rentrer le carter de ce côté où il y a ma main là.
puis vous venez taper de ce côté-là, vous êtes sûr que vous allez tordre le vilebrequin entre les deux. Ça, c'est quelque chose d'important. Ok. Donc, on va essayer de mettre cette arrache et voir si on arrive à décoller. On va y arriver. Je vais juste voir si j'ai déjà toutes les douilles qu'il me faut, parce que j'ai la moitié de mes outils qui sont à l'atelier. Alors, on va déjà commencer par le plus petit. Ok, donc ça vient comme ça. Serrez légèrement, rapprochez tout ça. Hop. Et maintenant, en fait, en serrant d'un côté et de l'autre, le roulement il va se décoller. Alors déjà, vous avez entendu, il s'est décollé, d'accord? Il s'est décollé, donc ça permet maintenant à l'arrache, gentiment. Alors, il ne faut pas serrer avec d'un côté à la fois. Faites chaque fois un petit coup d'un côté. Bon, j'ai quasiment vu l'arrache, hein, d'accord, on voit, c'est bientôt resserré, il y a des ressorts là, je ne veux pas les écraser non plus. Bon, voilà, le premier roulement est sorti, d'accord. Ça, c'était celui qui est vraiment foutu, c'est le plus petit des deux, qui est complètement grippé. Donc voilà, hein, tout simplement, avec l'arrache, ça l'a décollé gentiment, avancer, et puis au bout d'un moment, bah voilà, il sort de son logement. Même opération pour l'autre côté. Voilà, il suffit de redévisser l'arrache, recommencer. Donc, je vous avancerai ça au montage. Ok, donc voilà. Alors, je me suis un petit peu fait chier hein, pour le deuxième. C'est toujours un peu comme ça la mécanique. Des fois, ça va, des fois, ça va moins bien. Il est quand même sorti. J'ai dû le chauffer. On voit, il est un peu bleu là. J'ai dû chauffer, hein, donc j'ai légèrement la bague extérieure. En essayant de moins possible de viser le vilebrequin, hein, parce que si ça délate en même temps, bah, ça joue pas. J'ai juste chauffé au niveau des billes, un peu si vous voulez. De toute façon, la chaleur, elle se propage. Hein, et j'ai gentiment tapé sur l'arrache, comme j'ai fait tout à l'heure avec le maillet plastique, en appuyant, bien entendu, cette partie-là, si vous ne mettez pas l'écrou, appuyez sur quelque chose en bois, quelque chose qui risque de ne pas abîmer le filetage. Hein. Et si vous tapez gentiment l'arrache ici, c'est descendu. Et puis le roulement, il est sorti, d'accord? Donc voilà, le vilo, plus de roulement. La bielle, elle va nickel. Hein. Donc, moi, je pense que là, il n'y a aucun souci. J'ai un kit de roulement neuf. Donc, il existe ce genre de truc. Hein. Ça vaut une vingtaine de francs. Il y a les deux roulements dedans. Les joints SPI qui vont avec. Donc, voilà, pour Peugeot 103. Donc, deux roulements neufs. Hein. Alors, par contre, ben, cette fois-ci, pour monter les roulements, rien de bien compliqué. Prenez les nouveaux roulements. Moi, ce que je fais, je les mets au four. D'accord? Je les mets au four à 150 degrés à peu près. 120, 130, 120. Moi j'ai un tout petit four, il marche pas très bien. Je mets 150 par sécurité, mais normalement, même à 120, 130 degrés, ça rentre. D'accord? Faut pas trop les chauffer non plus. Hein. Faudrait pas qu'ils deviennent bleus comme ça. Bon, dans un four, normalement, il y a pas de risque. Hein. Même à 200, je pense pas que ça vient cette couleur déjà, mais faut pas les surchauffer non plus. Dans le moteur, ils vont jamais monter à cette température-là. D'accord? Donc, vous faites chauffer vos roulements. Et ensuite, vous venez tout simplement, avec votre vilo, vous venez prendre le roulement, vous le lâchez normalement avec l'inertie dans le vilebrequin, avec la température, il doit rentrer tout seul. Ou au pire, vous pouvez gentiment tapoter. Alors moi, je suis du mauvais côté, mais voilà, vous pouvez gentiment tapoter à ce niveau-là, mais gentiment. Ça veut dire que le roulement il doit quasiment rentrer tout seul, d'accord? Si vous devez, parce que le problème c'est que de nouveau là, si vous deviez taper comme ça, ça va pas jouer parce que ici vous avez rien qui tient, à moins que vous veniez mettre quelque chose sous la masselotte du vilebrequin ici. Si vous appuyez ici puis vous tapez là, c'est le problème que je vous expliquais avant, vous allez tordre le vilebrequin, d'accord? Ce qui était bien différent de quand moi j'ai tapé, vu que j'étais dans ce sens-là,
et que je tape exclusivement, si on veut bien, sur le roulement pour le sortir. D'accord? Donc, faut garder ça en tête, cette histoire de le vélo, comment il est construit, et pourquoi on ne tape pas n'importe où sur un vilebrequin. D'accord? Voilà. Donc, normalement, ça doit rentrer tout seul. Ok? Puis, vous mettez un petit coup de toile ici, très très fin, du mil, quelque chose comme ça, pour nettoyer un peu la portée. Mais ça doit rentrer à peu près tout seul. D'accord? Donc, si j'ai 2 minutes, je vous ferai la vidéo pour le remontage. Si ça fonctionne. Parce qu'une fois sur deux, si vous restez bloqué au milieu, vous pouvez ressortir le vilebrequin et suivant comment, le vilebrequin, ressortir le roulement et suivant comment, vous l'abîmez. Donc, c'est pas le but. Il faut essayer de le rentrer tout de suite, mais c'est pas facile toujours de filmer, filmer, chauffer et mettre les trucs en même temps, quoi. Ok? Je vous tiens au courant pour le remontage.